Ce récap vous est présenté par Pringles. Mes petits chéris, yes. C'est bienvenue pour le récap. Ici, on est réunis autour de ce plateau évidemment pour se raconter des conneries pendant 1h30 à peu près. Et on va revenir évidemment pour les soldeurs. C'est pour ça qu'on est à peu près sapé bien comme sapé, jamais. Parce que, À peu voilà. près, parce que là, on peut mettre un bras d'enfant entre ton cou et ta cravate. Mais non, mais je vous montre. Je peux pas le fermer, sinon je m'étouffe. Du coup, je peux pas. Donc on fait un semi. Voilà, on se donne un style. Il y a pas de souci. Tranquille. C'est genre, oh là là. Mais en fait, ce qui est journée est tellement dure. oui, c'est ça. J'en peux plus. On dirait les pubs de parfum où le Ah non, connard à la pardon. fin il. Tu veux que je fasse la voix sur une pub de parfum? Le nouveau Maxildan. Vous l'avez aimé? Soyez impolitiquement correct. Soyez impolitiquement Toutes correct. circonstances. Pour 1 million. Voilà. Ce sera 1 million le nom du parfum. Exact. C'est déjà pris. Fais gaffe, c'est déjà pris. Ouais, exactement. Moi, j'ai sorti mon plus beau cost. Oui, je vois que t'as fait un effort, Xari, ça fait plaisir. Non, mais Très joli. ouais, c'est vrai qu'il y a un col rond, plutôt stylé. Ça, là, regarde, le coude est tellement bien galbé là dans ce nouveau outfight. On a mais je viendrai sur le tapis rouge très certainement avec une surprise. Voilà. Très bien. Bon, eh ben, on verra ça dans quelques En fait, instants. moi, j'ai pas eu le temps de me changer comme. J'ai vu ton costume. Mais oui, tu n'as cessé d'animer cette journée. Yes. Tu n'as pas eu le temps de te changer. Il n'y a pas de souci, évidemment. On a l'habitude. On va. Ah, c'est en bas. On a un duplex. Super. Ils sont en train d'installer tout ça. On ira leur rendre visite vers 19h30. Il paraît qu'il y aura quelqu'un qui viendra interviewer les gens pendant qu'ils arrivent sur scène. Non. Ça va être fou. Ça va être Extraordinaire. Mais comme qui- aux Oscars, mais qui c'est donc incroyable. Je vous propose qu'on commence tout de suite cette émission par présenter tous ceux qui sont autour de cette table, évidemment, puisqu'on est avec Yann et Xari. Ça, vous l'aviez vu, Ça, Yann. quel plaisir. Content de t'avoir autour de ce plateau. Et de l'autre côté, nous sommes avec Hugo, certes, mais avec PADG, à savoir Pierre-Alain de Gaille. Comment ça va? Ça va, je suis content d'être là. Ça fait la deuxième fois déjà. Tic-tac, c'est vrai. Tic-tac, arrête. Allez. Si, tout petit et aussi frais. Ça, on le T'étais connaît. venu la première fois pour une moins bonne nouvelle. Tu Oui. viens maintenant une seconde fois pour une bien Bonne meilleure nouvelle, nouvelle, ouais, puisque ouais. tu lances ton projet et on va y revenir juste après. Pour le moment, on va commencer évidemment par se débarrasser d'un truc. Hein. Vous le savez, tous les mercredis, il y a l'instant jeu vidéo, mais sur téléphone avec votre PlayStation 4, parce que grâce à Pringles, on paye ses Est-ce que plateaux. je vais être dans le trailer cette fois-ci? Est-ce que tu seras dans le trailer Playing Challenge? C'est ce qu'on se demande. Ça Trailer. m'étonnerait. On va voir. You ready for this? Of course I'm ready. Wham! Trapper strikes again. You're on death row. Did you forget that? For crimes I didn't commit. Did you forget that? What do you think? You check upstairs. I got this floor. Becky? God damn it, where are you? Hey! Hey! I'm going in alone. Tell me the truth. I did not kill anybody. Hey! What's going on? For the players. C'est marrant, même en régie, il nous fait des décomptes et il essaie de prendre une belle voix parce qu'il fait non, il y a quand même PADG sur le plateau. tu vois. Par contre, 3, maintenant, on va passer 2. directement au jeu concours. Quelle était la console présentée à la fin du trailer? Une PS4 2, une Game Boy. Vous Voilà. avez 4 minutes pour voter évidemment Voilà. pendant cette courte pause. Envoyez Pas ça. les 4. Envoyez Quatre ça minutes, par Pas de SMS. pause, on n'est pas encore à la télé, même si on commence à y ressembler un petit peu vénère. On va commencer tout de suite avec un œil sur les réseaux sociaux, ou plutôt l'actu brûlante des RS. Ouais, c'est ça. C'est Vladimir Koch. Vous Exactement. connaissez pas, Yann. Vladimir. Hugo, de quoi on parle aujourd'hui Commençons de la merde comme tous les jours. Aujourd'hui, on va commencer par une petite vidéo d'un papa qui initie son fils au karting de jardin. Ça se passe plutôt Je mal, savais mais même pas que le karting la jardin chute, existait. la chute est positive. Regarde-moi ça.
Oh putain. Oh non. Oui, c'est un mec. Ah, il n'était pas attaché, d'accord. Ah mais t'inquiète, à la fin tu vas voir le père il est Down. il est mort de rire. Et hop c'est reparti. Il s'en valait pas les couilles. Il a raison, il a raison. Après, là, on Mais se rend c'est- pas compte de la vitesse, mais ça se trouve, il va juste à 3 Ah, mais en fait je crois que le début de la vidéo a été coupé mais il va plutôt vite le gosse au début quand Mais même. c'est vrai. Ah, bah si, il pouvait s'attacher. Là, il s'attache, là. Ah oui, quand même, il est pas attaché. Regarde, Oh la vache. Là, il est pas attaché. Non mais attends. Après, il a un casque de guerre, j'ai Mais l'impression. moi, j'aime beaucoup le daron, effectivement. Regardez. Accident de valeur. Excellent, trop drôle. Énorme. Ah la vache. continuons messieurs dames avec un reportage sur BFM TV. Alors je crois que le sondage qui introduisait ce reportage c'était les Français se trouvent-ils drôles? Alors effectivement oui. Ceci dit, à la fin du reportage qui dure un peu plus d'une minute, on voit quelqu'un effectuer un sketch. Je veux dire que la réception du public n'est pas vraiment au rendez-vous. Tu peux nous mettre le son bien fort en se plateau, dit le s'il plus te plaît. drôle. Allez, Parigo, Avec comme d'habitude. 76% de farceurs autoproclamés contre 65% dans Ça le vient Sud-Est. d'où En tout cas, la voix fait pas farceur. Hein. Drôle. Pas farceuse. Les autres le disent aussi. Ouais. Les hommes sont 74% à se dire Tu vas voir marrants, le vieux qui plus émet que une- les femmes, 65%. Il apprécie pas mon humour. Et vous, est-ce que vous trouvez madame drôle? Oui, de temps en temps, oui. Oui, oui, oui. Être drôle ou avoir le sens de l'humour, voilà peut-être la différence. L'un s'appuie sur le gag, la blague potache, le second repose sur le jeu de mots, le calembour. À la radio, vous entendez qu'il y a eu une plainte au parquet. Ah oui. Moi, dans mon esprit, je vais tout de suite l'orthographier comme une plainte P-I-L-N-T-H-E. Et je vais rajouter à ça, la plainte au parquet, le juge a demandé une peine planchée, histoire de boucler la boucle. Attends. L'humour, C'est le mieux là. certains ont décidé d'en faire un métier, Oh là. ou du moins en rêve. Attends, ça a été diffusé où? Rodolphe teste ses blagues sur une scène ouverte aux débutants. Ah, c'est le Paname. Je suis plus puissant, je te dis. Je sais enfin ce que c'est de faire l'amour. Voilà, bon. Ce soir-là, Merci Voilà, beaucoup, bon, je vais messieurs. rentrer chez les moi. rires sont encore timides. L'art du comique, c'est. Tu peux cut à réseau, c'était juste pour voir le zizef, mais L'art du comique, en fait, c'est tout simplement. mais après il nous fait une. Générer zéro rire, en fait. Mais et le farceur, c'était un farceur. Ouais, Non, mais ça doit être très dur de se Jeu de produire, mots, calembour. Nous allons retrouver Stéphane. Déjà zéro rire en 25 soirées. Moi j'ai bien ajouté la plainte, une plainte planchée peut-être. Hein Bon, Un en vrai, expert de l'humour. c'est un troll. Non, c'est un reportage BFM TV. C'était pas le 1er avril. Sérieusement? C'était pas le 1er avril? Non. Non. Par contre, Blague, c'est obligé. maintenant, tu te rends compte de pourquoi je regarde en x2, gros. Oui. Alors, calembour, jeu de mots sont les deux mots vraiment qui. D'ailleurs, en vrai, tu dois savoir, toi, Pierre-Lin, pourquoi il parle à cette vitesse-là? C'est Pour chiant. que tout le monde comprenne. Supportable? Ah, les journalistes? Oui. Ah, d'où ça vient? Ils ont tous ce ton Alors, non, tu sais avec d'où des ça vient phrases Mais tu qui, sais- qui mais tu sais descendent d'où à la ça- fin. Sérieusement, d'où ça vient? Ça vient de Emmanuel Chin, qui présentait Capital à l'époque. Capital, à l'époque, avec les gros sourcils. Et en fait, le gars, vraiment, il articulait de cette façon-là. Les gens trouvaient ça bien. Et toutes les écoles de journalisme se sont dit Capital, ça marche à mort sur M6 à l'époque. Et ils ont Faire pris comme ce ça. ton, et je te jure que c'était le ton, ce qu'on fait nous à Groland après en parodiant. Je suis sur le stream, et soudain, c'est le drame. Ouais. Tu sais, c'est le truc qui repart Ouais. après. Et ils l'ont tous fait, ils trouvaient que c'était comme ça qu'il fallait parler. Mais surtout, c'est la hauteur. Ouais. À chaque fois, d'être en super hauteur. Oui, ce soir, les selles d'or, vraiment, il va se passer quelque chose. Et s'il se passe quelque chose, ça sera vraiment bien. C'est crispant, non? Ça vend bien le truc. Ça vient Hein. vraiment de là. Et personne ne leur a dit dans les écoles de journalisme qu'il fallait faire. Que c'était Mais il y avait- chiant. Tenter des trucs. Il y avait une vidéo ou un podcast qui était sorti Ouais. sur une journaliste qui avait dit pourquoi, qui avait expliqué pourquoi les journalistes à la radio, à la télé, ils ont cette voix, et qu'apparemment elle avait galéré elle parce qu'au début elle parlait juste normalement et qu'il disait non mais tu peux pas passer à l'antenne, Ouais. tu fais pas la bonne voix de journaleux quoi. Et du coup elle s'est entraînée et puis maintenant elle. Et puis en plus, au Elle début, parle comme ça tout le temps. au début, Passe-moi au le début, sel. au début du podcast, elle commence en faisant la voix de journaliste. En mode, fait, vous vous demandez sûrement pourquoi les journalistes Voilà, parlent c'est comme ça. Eh bien, je vais vous répondre. En fait, c'est tout simple. Et t'es en mode, d'accord, mais Mais je moi, parle quand normalement. je rentre, je fais, oui. Je dis à ma fille, il n'y a plus de papier aux toilettes. Tu vas aller en chercher tout de suite. Très bien. Bon, bref, on apprend des trucs, c'est incroyable. On enchaîne directement avec le son. Vous connaissez forcément, PADG, tu connais forcément Fortnite. Je connais, je joue pas. Bien, c'est très bien. Bien joué à toi. Mais est-ce que tu connais Fortnite?
c'est autre chose. Affiche l'image. C'est avec des chevaliers. On a du merchandising officiel de Fournicht qu'on peut voir ici avec on peut faire un contrôle plus parce que les fameux lamas à côté des Stitch. Fournicht, donc on essaye certainement de se placer. Ouais, d'accord. C'est pas tout à fait ça. Les lamas, ils ont mangé chaud, comme on dit par chez nous. Ils ont pris 2-3 portes dans la tête. Hein. Ouais. Oh là là. Parlons d'autre chose, quelque chose qui fait énormément de bruit sur les réseaux, Max. Oui. Il y a une vidéo qui a été partagée du maire de... tu peux afficher la vidéo parce que j'ai oublié le nom de la ville, Rizzo, s'il te plaît. Mais voilà, c'est le maire de Bobigny qui danse. Alors, il a du flow, hein, tu vas voir. Il fait une battle en pleine conférence. C'est le boss. Hein. Avec le petit parchemin dans le fion. Oh, bien, hein. C'est cadeau. Et voilà, et ça fait du bruit sur les réseaux. Pourquoi ? Parce que le mec qui a partagé cette vidéo, il est en mode regardez ce malaise, machin, aucun délire en fait, puisque c'est pas drôle, machin. Et tout le monde lui répond en mode mais ferme ta gueule. S'en fout le mec. C'est bonne ambiance et tout. Alors moi je trouve que c'est totalement débile. Bonne ambiance, bon enfant et joli pas de C'est juste le boss en plus, il a des pas de danse, il ferait rougir Jean-Marc Généreux. Et ça, j'achète. Et Dina. Exactement. Et Dina aussi. Elle est pas là, mais bon, une petite. Une petite vidéo quand tu lances le dernier Manuel Ferrara. Pardon ? Voilà. Ah, ça, quel plaisir. C'est juste ça. Si vous cherchez une petite intro pour vos prochaines vidéos, c'est cadeau. Continuons de parler de Fortnite très vite. On a vu Fournicht, mais là, ça va encore plus loin. C'est le Aldi Marché qui lance son Fortnite. C'est vrai, ça va sortir. C'est trop bien Aldi, mec. J'allais tout le temps à Aldi quand j'étais petit. Regarde la vidéo. Hein. ED. C'est pas ça du tout. Bah c'est pas grave, on va regarder un petit chat ban. On va prendre un petit chat ban i quand même si tu veux, mais c'est le lien juste au-dessus, mon Rizzo. C'est le lien juste au-dessus, on va vous montrer en quelques instants. Parce que tu parles de Manuel Ferrara, j'ai vu un de ses tweets où il dit voilà, j'arrête le porno, c'est terminé pour moi. Mais il dit j'ai mon nouveau poulain avec lui. Et là, il montre évidemment Big Flo qui est derrière. Ah oui, Big Flo. Yes, place. J'arrive. Vous avez le tweet ou c'est moi qui ai fait une crotte ? Ok. Alors c'est un rip-off de Fortnite, hein, clairement. C'est comme un petit peu ce qu'on a eu avec Paladin et Overwatch, même si il a été développé avant, ferme-la, on s'en fout. C'est juste que... Ouais, sauf que Paladin c'était quand même un vrai jeu, là c'est quand même vraiment dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse, mais attends, je vais te retrouver le nom. Je vais te retrouver le nom qu'il voulait donner au départ. Il voulait appeler le jeu Fortcraft. C'est une société qui s'appelle NetEase. Et ils ont eu l'approbation récemment. Attends, NetEase, c'est très connu, hein. Oui, ils ont eu l'approbation récemment de pouvoir sortir leur jeu. Ceci dit, ils ont été obligés de changer le nom. Ça s'appellera Buildtopia. Et ça va incorporer des éléments de Fortnite et de Apex Legends. Ah, non, mais t'as vu, par contre, ils ont un overboard. Ce qui différencie vachement de. Je veux une OP. Ah oui, je veux une OP, hein. C'est en alpha fermé pour l'instant. Il y a déjà plus d'1 million de pré-enregistrations pour jouer au jeu. Putain. Mais gros, c'est la Chine, hein. Bah ouais, mais c'est comme avec ce qu'on avait eu avec les jeux qui ressemblaient énormément à PUBG et tout, mais je trouve ça quand même assez insane que ça puisse sortir ce genre de truc. Si je ne dis pas de bêtises, NetEase, c'est ceux qui ont racheté une belle partie de Quantic Dream. Je ne savais pas. Ils ont été rachetés il n'y a pas longtemps par des Chinois et je crois que c'est eux. Donc, c'est pas un petit éditeur, c'est pas des mecs qui ont des petits moyens, qui ont 3 perdus dans une cave. Il y a la copie de CS aussi qui a été longtemps. Des champions du monde de la copie et pas que. Voilà. Il y a la énormément copie de vidéos. Counter-Strike qui a été longtemps top, hein, des jeux gratuits les plus joués, enfin les plus rentables. De CS, tu parles ? Ouais, la copie de Counter-Strike. Il y a Zula, non ? C'est pas ça ? Je sais plus ce que c'est. Même dans le chat, tu vois, ils sont en mode en vrai à tester pour. Bah oui, en vrai, moi je demande à tester, c'est juste que c'est insane de voir des rip-offs comme ça sortir et qui est l'approbation, mais bon, on verra. Ils ont le droit de faire du bif sur tout ça. T'avais téléchargé t'avais mis dans le tricas la bande-annonce du Roi Lion ? Oui. C'est sorti aujourd'hui. Oui. Si vous arrivez à la retrouver et non pas mettre le vidéo qu'il y a sur le tweet, ce serait mieux, les gars. En régie. Ouais, mettez-le. Fais-toi plaisir. Full screen. Allez, le Roi Lion. La vie est injuste, n'est-ce pas, mon jeune ami? Tandis que certains naissent dans l'abondance, d'autres passent leur vie dans l'obscurité. À quémander des miettes. Tout ce que tu vois obéit aux lois d'un équilibre délicat. Quand chacun se demande ce qu'il peut gagner, un vrai roi se demande ce qu'il peut offrir.
Sauve-toi, Simba. Et ne reviens jamais. Il te faut prendre ta place. Dans le cycle de la vie. Ça a l'air tout à fait. Nala a fait pas mal d'effets à certains dans le chat. Nala Ils sont tous là en mode je la pourfends et tout. Ah ouais, le chat, pas une calmez vos ardeurs. Est-ce qu'il y a des humains dans le Roi Lion? Non. Non. Bah non, mais Xari, tu atterris là. Comment ça se passe Ah non, mais il a regardé aucun Non, Disney, par hein. contre, en vrai, il il y a confond avec le livre de il y a la des nature. Disney avec des animaux, il y a des humains, gros. Oui. Bah voilà. Genre les races d'Aristocha, il y a des humains. Oui. Bah Tarzan alors. aussi. Mais dans le Roi Lion, il Pourquoi n'y a pas d'humain. Mais pas dans le Roi Lion. Mais il y a un humain qui arrive. C'est la fin du Roi Lion. Eh ouais, Scar, t'as tué Mufasa, mais moi j'ai un gun. Et t'as fermé là. Et j'ai 300 de construits, donc fais attention. Dégueulasse. Bon voilà, c'est la fin de ma chronique parce qu'il n'y avait rien aujourd'hui. On va juste rappeler que ce soir, Ah au si, cas tu où. peux quand même dire que quand même Gotaga a gagné. Ah oui, Gotaga a Ah gagné, oui, c'est bah vrai. alors. Loin de là, loin de toi. 56 C'est pas loin de moi l'idée de penser, je me rattrape, qu'il allait perdre. Mais il a gagné en effet sur ce qu'on avait énoncé hier pendant le récap. Oui, en vrai, on s'en doutait. Parce qu'à déjà à 3h, il avait une belle avance. À Ouais, 3 heures de la fin. après, Shroud a lancé son live, il a dit à tout le monde Il de. a eu un petit coup de stress dès que les Ricains ont commencé à se lever, à faire Hey mate, look at Il a gagné à l'image du trou noir. Apparemment, il y a une image du trou noir. Regardez. Oui, à l'image Mais le du trou noir, on en- mise dans mes news. Mais On en demain, parlait tout à l'heure. mais les oui, gars. Il n'y a pas assez de mèmes encore, j'en parlerai demain du trou noir. Voilà. Bah, c'est tout. Bah oui, mais on rappelle via le tweet 6 juin que ce soir c'est les Seldor. Au cas où C'est vrai. vous êtes vraiment C'est les débiles. Seldor. Tu peux l'afficher d'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure puisqu'on va faire nos petits pronostics, on va afficher les différentes catégories et puis on va voir un petit peu ce qu'on en pense. Alors par contre, tu es le seul membre du jury ici, Xai, du coup tu ne pourras pas... Tu resteras évidemment de marbre, tu ne donneras aucune indication. Évidemment. Juste avant de parler des news, eh bien, moi j'aimerais qu'on revienne sur ton projet, Pierre-Alain. Il va falloir que tu nous présentes un petit peu ce que c'est. Je vous propose de regarder une vidéo qui va vous présenter justement le projet de Padge, un projet Ulule que vous pouvez retrouver directement sur les internets. Tu es à 33%, je crois, quelque chose comme ça, pour le moment de financement. Ouais. Il reste plus d'un mois, donc il y a encore un petit peu de temps. On va regarder cette vidéo et puis on revient sur le projet juste après. Beaucoup de gens m'appellent pour me demander à quoi ressemblera la chaîne YouTube de Padge, de Pierre-Alain de Garrigue. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'on y verra des sujets très différents, un peu comme une maison est faite de plusieurs pièces. Monsieur, Oui, quel sera le premier axe? évidemment, ce sera celui de l'acteur et du travail de la voix. Il y a une grosse attente de la part des internautes qui veulent en savoir plus sur les coulisses de ces métiers qui sont parfois dans l'ombre. Ce qui m'amène au deuxième axe de la chaîne de Padge, le résultat de l'acting via des web-séries, des parodies ou des capsules expérimentales bien barrées ou plus sérieuses. Pierre-Alain l'a pensé comme la vitrine d'un laboratoire créatif, avec un penchant prononcé pour la déconnade. La musique sera l'objet du troisième axe de la chaîne de Padge. Comme vous le savez, c'est sa première passion. Pierre-Alain a pour objet d'enregistrer son second album. Et dans cet objectif, il postera chaque mois un clip pour illustrer une nouvelle chanson. Monsieur? Oui, Et alors, quel sera le dernier axe? le dernier axe sera celui de la spiritualité, de l'attitude intérieure. Quand on lui demande comment il fait pour être toujours aussi positif, Pierre-Alain répond, comme le Dalai Lama, « Je travaille mon jardin intérieur pour voir grandir mon jardin extérieur. » Son idée, c'est de partager avec vous des pensées, des réflexions poétiques et philosophiques qui font du bien à l'humain. Pardon, monsieur. Oui? Est-ce que vous pensez que pour lancer sa chaîne, il va changer de look? Il serait bien plus beau avec des cheveux courts et un costume cravate, comme moi. Comme vous, dites-vous? Ouais. Franchement, j'en doute.
Voilà, vous avez l'adresse qui s'est affichée du coup sur votre écran. Donc on le disait, tu es à peu près à 33%. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet, d'où ça vient, pourquoi tu te lances là-dedans? En fait, ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, après l'histoire de tu vois, je dis l'ex-aubergiste, que tout le monde connaît l'histoire, j'ai été invité un petit peu partout. C'est vrai parce qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas et qui nous regardent. PADG, donc Pierre-Alain de Garrigue, qui est acteur, doubleur, et qui notamment a fait, c'est ta voix la plus connue, en tout cas je pense, pour les gamers. Oh, j'ai dit gamer, c'est terrible, on dirait que je suis à la télé, c'est incroyable. Pour les nerds, les nerds, les oui, les geekos, voilà. Les gamers. C'est la voix évidemment de l'aubergiste dans Hearthstone. Bienvenue à l'auberge. Oh Maxildan, tu es légendaire doré. C'est vrai, en vrai, c'est pas ça la voix la plus connue des gamers, c'est plutôt la voix de Adi. Ah, Adi, toi, oui, adoré Adi, ouais, j'avoue. Bonjour, c'est moi, Adi. Pardon. Putain, c'est vrai, il le fait bien. Hein. Exact. Et donc l'idée c'est qu'après donc tout le monde m'a accueilli très très bien quand il y a eu cette histoire-là, qui était un peu de ma faute aussi quand même. On va pas refaire l'histoire. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Non, on va pas le refaire, on va le refaire. Et donc et voilà, j'ai rencontré de plus en plus de gens qui ont découvert un peu mon univers qui est constitué de plusieurs dynamiques, je dirais. Et puis après on me demandait de plus en plus de faire du contenu, d'être invité pour soit faire de la musique, soit faire des doublages comme vous venez de voir, soit faire des conneries, soit faire des choses un tout petit peu plus, entre guillemets, pas intelligentes, mais je dirais plus... j'utilise le mot un petit Travailler peu... Non, spirituel, je dirais. D'accord. D'avoir une sorte d'attitude intérieure et d'expliquer pourquoi on garde la pêche, même quand on est un peu plus vieux. Et donc voilà. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais rendre un petit peu à cette communauté-là, parce que j'avais pas besoin de le faire, franchement, j'avais pas besoin de le faire, mais rendre sur un lieu virtuel qui serait une chaîne YouTube, et d'essayer de travailler avec tous mes potes qui ont beaucoup de talent. J'ai beaucoup de gens que je connais qui ont beaucoup de talent, et de le regrouper dans un studio de création, donc le studio de création de Page, pour pouvoir alimenter sur plusieurs univers une chaîne et puis d'autres choses encore. Et ça veut dire que c'est pour alimenter uniquement ta chaîne YouTube. Le but c'est de financer ton contenu, ou tu peux aussi produire du contenu d'autres créateurs? Les deux en fait. Parce qu'en fait, il y a plusieurs parties. Il y a donc ce côté qu'on vient de voir, faire des parodies, pouvoir les faire vraiment, comme tu disais, Mosinor, les faire vraiment très 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 bien, qu'elles soient très écrites. Ça, c'est une des parties. Après, le laboratoire, je dirais, c'est peut-être des inventions, un peu comme Bagel, mais sans être adossé à Canal+, ou avec un gros studio, d'être franchement libre. C'est ça, que quelqu'un ne dise pas, faut faire ci, faut faire ça c'est un petit peu emmerdant. Donc un laboratoire où là, oui, je peux accueillir toutes les idées qui sont possibles, et nous, on peut leur fournir, si ça marche, encore une fois, des cadreurs, de tout ce qui constitue un projet, des cadreurs, des monteurs, des mixeurs, des studios surtout, et puis un album de musique aussi, parce que c'est mon premier métier. Et oui, les gens ne le savent pas forcément, mais tu chantes, tu fais de la batterie, tu fais de la guitare. C'est mon métier au départ, je suis musicien au départ. Et donc, voilà, et donc je voulais vraiment regrouper dans un grand projet, ça s'appelle le studio de création, pour alimenter la chaîne YouTube d'un contenu qui soit des talents que je puisse payer. C'est surtout ça le problème que les gens comprennent pas. Oui. Les gens pensent, le mec est milliardaire, il va pouvoir le faire tout seul. Non, c'est pas vrai du tout. Et en fait, moi, c'est ce que j'appelais dans le Ulule, le projet PPPP, c'est-à-dire le projet des projets de Page avec des potes, mais payés. C'est ça le truc. Et les gens ne le comprennent pas, ce que je conçois tout à fait. C'est pour ça que c'est une explication est assez utile. C'est de dire que tout ça coûte de l'argent, quoi. C'est-à-dire que quand on se déplace, j'ai fait une vidéo sur comment on fait un dessin animé qui est Grizzly et les Lemmings, qui fait 10 milliards de vues dans le monde. Ah ouais. Parce que c'est des onomatopées, c'est un Et oui, du coup, c'est compréhensible. Et par en Chine, déjà, c'est un carton atomique. Mais j'ai fait donc cette vidéo qui explique comment on fait, etc. Donc, on a passé quand même 2 semaines de tournage. Donc, il fallait quand même monter. Donc, ça coûte de l'argent. Mais c'est pas qu'une histoire d'argent aussi. Mais c'est pour expliquer quand même que tous les projets, on en est tous là, tous les projets qui se font, toutes ces dynamiques-là, si on veut qu'il y ait des choses talentueuses qui sortent, c'est vrai que c'est pas gratuit, quoi. Ouais, voilà. Forcément. C'est pour ça que tu fais du coup un appel ici aux gens pour ce crowdfunding. Après, si ça marche, ça marche. Si c'est vraiment très bien. Après, on a demandé à les gens, ils disent 40 000, c'est beaucoup. Je vous dis tout de suite que si on arrive à 40 000, parce que ça marche pas très très fort, parce que encore une fois, je pense que mon image, les gens me disent non, il a pas besoin, c'est cool. Donc, si on arrive à 40 000, tu as 8% pour Ulule, puis le reste, tu payes déjà tous les graphistes, tous les gens, tous les studios. Il reste pas grand chose en fait. Et c'est pas grave, parce que l'idée, c'est quand même de se dire que moi j'ai des équipes qui sont vraiment bien et qui ont appris aussi à travailler avec moi. Moi j'aime bien être un chef d'orchestre assez bienveillant, et donc les équipes sont
sont contents de participer. Et puis dans le pire des cas, même si, alors, ce qu'on ne te souhaite pas, mais même si ça va pas au bout, ça aura permis de mettre de la lumière sur ta création de chaîne YouTube. Oui, bien sûr. Après, c'est pas la finalité. Moi, je suis pas là pour refaire du clic et avoir des abonnés. C'était vraiment pour. Il y avait beaucoup de demandes dans toutes les conventions, beaucoup de demandes de gens qui disaient on aime bien quand tu fais ça, on aime bien quand tu fais ça. Ok. Tu vois, quand nous on fait les cons aussi, on pourra en faire encore plus. Quoi. Exactement. Ok. Voilà. Eh ben écoute, on te souhaite évidemment bonne chance, bon courage. Vous savez où vous rendre, vous tapez Ulule PADG sur Google, vous trouverez très vite évidemment la page si vous voulez aller faire un petit don, voilà, pour soutenir ce projet. Merci à toi. Merci les enfants, c'est super sur sympa. ce plateau. Il est possible qu'on de Formule 1 parce que j'aime longtemps. la Formule 1. Oui, apparemment ça va parler de Formule 1 dans les coulisses tout à l'heure. On aime beaucoup. Je vous propose qu'on lance les news. Voilà, on va en parler dans quelques instants. Justement, on a plein de choses à se dire. Merci à toi d'être venu sur ce plateau. Pierre-Alain. Merci les enfants de m'accueillir. Encore une fois, je dis les enfants évidemment parce que vous avez compris que j'ai 3600 ans. Exact. 43 ans. Et que j'ai très bien connu Shakespeare. 3 fois. Merci beaucoup. Allez, c'est parti, jingle. Eh ben, on est parti tout de suite pour les news. On va commencer par quoi, les amis? On va commencer par... Ah bah si, un truc qui va t'intéresser, Xari, toi tout particulièrement qui fais attention aux mots. C'est le nouveau clavier. Peux-tu afficher l'image Une seule lettre du nouveau clavier qui devrait arriver, le nouveau clavier AZERTY, voilà, qui a été proposé par l'Association française de normalisation, à savoir l'AFNOR. Elle a présenté du coup cette nouvelle norme, la NF 271-300, avec le nouveau clavier AZERTY. Alors en haut c'est le nouveau, en bas c'est l'ancien. Ce qui change notamment, c'est pas les lettres et leur placement, c'est plutôt tout ce qui est lié aux accents et aux caractères spéciaux. Le but c'est de faire en sorte qu'on écrive mieux français et qu'on ait les outils pour mieux écrire français. Par exemple, aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu compliqué de mettre un nœud dans l'eau, alors qu'actuellement, il sera sur la touche O et qu'il suffira de faire Alger O pour faire un nœud dans l'eau. Pareil pour le E dans la, pareil pour les symboles numériques ou autres CCD, voilà, CCD qui est très présent en fait dans la langue française et qui est pas forcément hyper accessible actuellement. Il le sera peut-être plus. Ça compte de changer maintenant. Il faut bien changer un jour. Enfin bon. Changer quand du coup? Ça va faire chier tout le monde. Réac. Oui, alors l'idée, c'est qu'en fait, le l'AZERTY traditionnel, quand il a été créé, il y avait des besoins précis et c'est pour ça qu'il a été fait. Quand tu vois que le symbole seconde qui est en haut à gauche et qui est hyper accessible, ça n'a aucun sens parce qu'on l'utilise absolument jamais. Alors que l'arrobase et le hashtag, ça a du sens dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. L'idée, c'était de faire un clavier moderne et qui est dans l'air du temps, on va dire. En fait, ça ressemble à un clavier de Mac. Exactement, ça prend le clavier de Mac. D'accord, c'est vous pouvez chier sur Apple, mais ils font quand même du bon boulot. Ah, j'ai jamais chié sur Apple. Après, c'est pas parce qu'ils ont proposé ça que c'est forcément bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Pour le moment, en tout cas, ils ont montré ce clavier, en tout cas, à pas mal de personnes et autres. Ils ont fait des tests, évidemment, avant de le présenter en public comme ça. Et pour le moment, ils ont que des bons retours. L'idée étant autre chose, c'est que non seulement ce soit plus évident pour nous d'écrire français et d'écrire plus vite également. Normalement, avec ce clavier, tu es censé écrire plus vite. Mais aussi... Plus vite que ça ? Exactement. Impossible. Voilà. Mais aussi la possibilité pour différents dialectes proches du français de s'exprimer aussi. Parce que par exemple, je vais sûrement dire des bêtises, mais par exemple, si tu veux écrire, j'en sais rien, en breton, il y a peut-être le drama. Il y a peut-être des lettres ou des caractères qui ne sont pas évidents à trouver sur le clavier actuel et qui le seront plus sur ces claviers-là. Voilà. D'accord. Okay. Alors, ce n'est pas une obligation, il n'y a pas de loi qui est entrée en vigueur pour forcer les gens à changer de clavier et même pas pour forcer les constructeurs à utiliser ce nouveau clavier. Ce sera au choix de chacun, ils pourront l'utiliser ou non. Voilà, on verra si ça se démocratise ou pas. Moi, je trouve ça plutôt bien. Après, vous me connaissez, je suis plutôt pour le changement. Donc, on verra ce que ça donne. Je vais enchaîner directement avec la news suivante. On va parler de Star Wars. Le tweet va s'afficher tout de suite. Je connais pas. Je les entends causer. Du coup, je sais que ça s'affiche pas. Est-ce qu'on prépare le duplex? Yes, pas de souci les gars. Du coup, Star Wars Jedi Fallen Order, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, et oui, un jeu dont on entendra parler très bientôt, puisque si je ne dis pas de bêtises, le 13 avril, Electronic Arts dévoilera les premières informations sur ce jeu, qui sera un jeu solo. Dans l'univers de Star Wars. Pour le moment, la seule chose qu'on sait, c'est que ça devrait être un jeu d'action-aventure qui se situe après l'épisode 3 et du coup la fuite des Jedi. Il manque un U.
Voilà. Alors, on n'en sait pas beaucoup plus, on ne sait pas à quoi ça ressemblera, on ne sait pas exactement quel sera le gameplay. Donc, rendez-vous le 13 pour avoir plus d'infos. Et évidemment, lundi, on vous dira tout dans le récap si vous avez raté l'information. Et enfin, évidemment, vous l'avez vu, le trou noir. Le trou noir qui a été pris en photo. Voilà, c'est la première photo d'un trou noir qui a pu être prise au monde. Ils auraient pu faire la mise au point. Ils auraient pu faire la mise au point, les bâtards, exactement. Bon, au final, bah oui, c'est un trou noir, quoi, avec de la lumière autour. Finalement, ça ressemble un petit peu à ce qu'on pouvait voir sur Interstellar. Donc, a priori, on ne s'est pas trop gouré sur la représentation qu'on pouvait s'en faire. Après, forcément, c'est compliqué. C'est très compliqué de prendre en photo un trou noir, puisque le principe, c'est que c'est une masse énorme qui absorbe la lumière. Et s'il n'y a pas de lumière, c'est chaud. Il n'y a pas de photo. D'où le nom photo. Hein, donc bah voilà, c'est compliqué à prendre en photo, mais ils ont réussi ici à obtenir ce cliché. Donc voilà, évidemment, je suppose qu'avec les années, on arrivera à avoir des clichés plus près. Max, plus beaux, plus il y a précis, des huîtres etc. dans ton pif là. Je suis désolé, je suis très enrhumé. Tu veux un mouchoir? Mais ça ne sortira pas, c'est tout à fait compact. Je suis désolé. Et prenez un max de hier, plaisir. vous l'aviez peut-être déjà senti que j'étais pas très en forme. Bah là, c'est encore pire. Et ce qui est énorme, c'est que je suis en vacances demain, donc c'est toujours un plaisir évidemment d'être malade au moment. Mais ça, quel plaisir, Max. Voilà, je suis désolé, c'est terrible. On t'en veut pas. On parle des selles d'or? Oh, oui, avec plaisir. Allez, les selles d'or, c'est parti. Trailer. Non. Je push le bide, je push le bide. T'avais mieux, je pense que ça aurait... Regarde où il me passe mon mur, putain, j'ai le seum. Elle passait sur cette wave. Les selles d'or, voilà, c'est ce soir. Évidemment, on va les suivre en direct puisque c'est animé évidemment ici des mains de maître de Noir les deux vigiles de Aldi là derrière. et de Jiraya. On a Zank et Ponce-Fesse, vous allez voir, ils sont On peut magnifiques. peut-être nous mettre la On génitale peut, sur eux. mettre la génitale sur eux parce qu'on les voit pas trop. On aimerait peut-être les voir un petit peu plus. Ils font des gestes obscènes en plus. Ah bah, c'est trop tard, ils sont C'était pas. Oh non, quel dommage. Mais non, Il c'est pas ça. recommence, voilà, très bien. C'est pas ça. Magnifique. Ah, Voilà, c'est Zank. Voilà. Vas-y, refais. on te voit. Voilà, il y a Voilà. Dina qui est obligée de lui expliquer. Hein. Ouais, Dina qui est Voilà. surtout obligée de se montrer. Voilà. Super, merci. Elle en loupe pas une. Hein. Bon, on va les retrouver tout à l'heure, évidemment. Tout le monde s'est mis sur son 31 pour vivre les selles d'or ce soir. Vous le savez, les selles d'or, évidemment, c'est pour récompenser les événements les plus controversés du Twitch Game et pas seulement un peu du Twitter Game aussi, puisque il y a notamment une catégorie sur laquelle vous avez pu voter exclusivement vous. Alors que sur le reste des catégories, eh bien, un jury a été sélectionné pour donner des voix. Vous avez pu voter également, car votre voix, enfin vous comptez comme un des membres du jury. Évidemment, on ne pouvait pas faire autrement. Revenons rapidement sur les différentes... comment on appelle ça? Catégories. C'est bien, catégories, il n'y a pas mieux. Sur les différentes catégories, on va commencer par le remake de l'AD. On va faire des petits pronostics de notre côté. Le remake de l'AD, est-ce qu'on peut l'afficher? C'est oui. Ouais. Je sens que je te mets en PLS. Dis-moi si tu veux qu'on... Je fais autre chose, c'est tout. Oh là là. Il règle le duplex en même temps et il leur casse les couilles. Rizzo est pas content. Bon, Rizzo fâché. Yann, il est sur son 23. Il me casse les couilles. C'est bon. Il est full vénère. Rizzo, explique-nous. Mets la cam sur toi. Dis-nous ce qui va pas. Les gens veulent savoir. Là, j'ai pas de cam sur moi, mais en gros, ils sont censés m'envoyer du son avec leur micro et j'ai pas le son de leur micro. Putain, c'est vraiment des connards. Hein. Ah, bah du coup, c'est chiant pour un duplex. Est-ce que c'est vraiment... J'essaye de leur expliquer, ils ne comprennent pas. Ils sont cons. Et demande à des gens qui sont à l'extérieur du studio qu'ils aillent courir en bas et leur J'ai dire. l'impression que Ils ont que ça à Risotto foutre. Show, c'est genre Freezer et en bas, c'est genre Zabon, des mecs nuls.
Bon les gars, je vais vraiment devoir me déplacer en personne. Freezer, 1 million de puissance. Moi, le Nabo. Alors que vous êtes le commando Guignou, il vous puez les merdes, la merde. Je suis Freezer, guys. Vous n'êtes même pas foutu d'envoyer du son. Enfin. Bref, les Seldor du coup, le remake de l'année. Alors on a qui? On a Dwagby pour le coup. Eh ben c'est pas du. Si, c'est ça. Si. Je les ai pas dans le même ordre, mais peu importe. Dwagby, Narcus, Chap, Hugo. Et Jiraya, alors je vais pas demander à Xari évidemment puisqu'il est membre du jury, on Par contre, découvrira. on n'a pas eu le temps de lire, si. C'était quoi les trucs parce que j'ai il vient de le dire, Xari. Oui, non, J'ai lu un peu l'émission. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi. Parce que J'ai les pas noms, dit là. Le remake de l'année. Ouais, Bon, tu peux nous l'afficher s'il te plaît? Réaffiche. Attends, Rizzo envoie une bombe là. Rizzo, il est Rizzo, il est comme ça, il est en mode... Merci Rizzo. Donc, décharge-toi, donne ça à Donc, quelqu'un remake de d'autre. l'année, donc on a Dwagby sur parce que il a fait la parodie de, sur l'instru de Sniper. D'accord. En plus, bruit elle des dit que je te babababal. parle. Sniper. Ouais, le bruit des babababal. Ensuite, on a Arcus Chat pour. Reprise de la musique antisociale de Trust. C'est vrai. Hugo qui veut gagner des bitcoins. Et Jiraya, le grand quiz. quiz des youtubeurs. Donc qui a fait le plus beau plagiat, hein, on peut le dire comme ça. Ouais. Eh bien, vous le découvrirez tout à l'heure. Je sais pas pour qui je voterai honnêtement. Hugo, une idée? Bah pour moi. Bah ouais. Toi, tu penses que Non, mais je pense que, En vrai, je moi- pense que Gigi va gagner parce Gigi est que pas mal quand même. dans le jury, il y a des gens qui connaissent depuis des années, il y a du favoritisme. Je vais pas vous mentir que si j'avais été dans une des catégories, je me serais bien voté moi-même parce que j'ai bien envie de repartir avec le petit trophée. Ils sont assez jolis. Ils sont au jeu, Il y a les des petits trophées, hein. trophées stylés. Ah ouais. Mais vous les verrez ce soir. Tant pis. On enchaîne avec le bac à sel Twitter. Alors le bac à sel Twitter, bah là pour le coup vous avez pu voter vous. Donc on va regarder un petit peu quelles étaient les différentes propositions. Il y avait le fou bruiteur, l'Armagate, Sardoche et Shones qui se prennent la tête et Millennium pour le vol du lama. Alors là, Je suis absolument pas au courant Mais de, si. tous ces buzz Twitter. moi je Le vol vote. du lama, tu connais le vol du lama? Non. Mais c'est genre, en gros, Fortnite, ils avaient mis des lamas dans Paris. Et normalement, c'était juste c'est pour annoncer voilà, je sais plus quel event, enfin bref, quel truc. Et Millennium, ils avaient pris le lama et ils l'avaient embarqué dans Webedia pour faire des photos et tout. Trop marrant. Ah oui d'accord. Et, Moi je voterai Armagate. Arma, bon, je bah, tout pense. le monde connaît, je pense. Hein, Arma, les streamers Arma qui sont partis chez Solari. Ensuite, Ouais. on va, Fou bruiteur, je suis pas au courant. Fou l'attaque de bruiteur fruits. contre parents irresponsables. ça, je sais pas, je sais pas exactement. J'ai la notice dans mon truc, mais je sais pas. Et parce que vous, j'imagine, en tant que jury, vous aviez le... Et Sardoche Shawn, c'est parce qu'ils se clashent un peu en permanence, quoi. Ouais, bon, je pense que j'aurais mis Armagate, hein, mais à voir. Aussi. On enchaîne avec le peut mieux faire. Ma voix part en couille, donc là c'est vraiment, il est temps que je m'en aille. Le peut mieux faire. Alors le peut mieux faire, on a O Gaming pour. Le problème c'est que si j'ai pas les intitulés, je suis baisé. Ah oui, le Fou Bruiteur, c'est vrai que c'était le don qui Alors. avait été annulé, c'est pour ça. O Gaming pour la création d'une web TV généraliste. Ça n'a pas fonctionné. Guillaume Play pour l'émission Même pas cap, diffusée sur le stream. Ça n'a pas Il y fonctionné. en a eu 2, je crois, ou une? Deux. Deux, pas plus. Ouais. Il y en a eu 2. Webedia pour le jeu Fear the Wolves. Qui Moi n'a je pas vote ça directement. fonctionné J'adore comme prévu. ce jeu. À chaque fois que je commence la partie, je suis en top 3. Et enfin, la Frog TV pour la Web TV Artifact, hein, évidemment, qui est N'a un pas échec marché. cuisant. Mais bon, moi, je ne voterai pas pour Frog TV parce que Ils ont le mérite de faire c'est ça. un truc. c'est qui, sûr que c'est pas la TV qui est un échec, c'est le jeu. Tu vois, donc Ouais. ils sont tributaires de ça. Le jeu c'est est pas vrai. un Alors échec, que hein. Fear the Wolf, Fear the Wolf, quelle merde. fait nul à chier. Je veux dire. Ouais. Bah ouais. Bah oui, il faut reconnaître nos erreurs. C'est pas fou. C'est pas nul à chier. Mais l'important, c'est qu'on ait appris de nos erreurs. Ne te rachète pas, Xari, il y aura plus d'OP sur. Mais c'est vraiment pas fou, quoi. Non, mais les OP enfin, Je sais. en interne, c'est pas. Les OP en interne, c'est pas fou. C'était payé 2 Kit Kat et un À la café. limite, hein. c'est peut-être un mec qui va dire oh les gars, vous auriez pu ne pas dire ça sur le jeu. Mais ça va s'arrêter là. Moi, j'ai quand même pas demandé la facture. J'ai pas fait de facture pour le Tu as eu raison. On avait trop. on Je l'ai avait- fait et j'ai pas demandé. Moi, de facture. je dis d'abord donner de l'argent un peu aux développeurs parce que là, je pense qu'ils vont Ah ouais, non, bien j'ai dit pendant non, qu'ils je sont non, pas bien. c'est pas grave. Enfin, le Didos de l'année. Mais qu'est-ce que c'est? C'est sans doute la LAN qui s'est le plus mal déroulé. Le On a le DDoS. choix entre le Colmar eSport Show, la Lyon eSport, la DreamHack Tour et le SWCBS. Laquelle de ces LAN était le plus gros fiasco? DreamHack. DreamHack, j'avoue que je sais pas trop. En fait, fiasco. Laquelle dont on a entendu le plus de mal? Bah, là, on était vraiment salé, comme dit l'expression populaire. C'était à DreamHack Tour. Ouais, je DreamHack, pense. c'était Ah oui, ils étaient le pas sel contents, les total. mecs, quand même. Je m'en souviens plus. Et en plus, Ça me dit je rien. vais pas trop au LAN, donc je vais vous laisser décider. Apparemment, la Lyon eSport a quand même. Ah oui, le chat est dans le cœur. Enfin, ouais, à la Lyon eSport eSport dans le cœur. du chat. Alors, Elle on est- rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, genre, c'est pas parce que vous avez voté un truc que ça va être ça qui va gagner. Évidemment, il y a un jury. Il y en a un qui disait, ouais, c'est juste un concours de popularité, machin. Pas Non, du parce qu'en gros, bah, nous, on est combien? On est 1, 2, 3, 4, 5 à voter en plus. Donc voilà.
C'est le total. On peut expliquer le déroulement des votes? En gros, il y a un jury de 5 personnes et le public qui compte pour une personne, si je dis pas de bêtises. Et il y a une catégorie, c'est le public qui a voté tout seul normalement. C'est ça. Et donc on va récompenser les personnes et ça va être marrant. Alors, on entendra un peu les arguments du jury, les vannes du public, etc. Alors après, les arguments du jury, ça peut être. Je vais avec moi chez Eclipse. J'aime pas les chemises jaunes, comme Voilà. un maillon faible, et il dégage quoi. Ça, c'est à voir. Allez, on enchaîne le meilleur espoir. Le meilleur espoir sont nominés, eh bien, le fou bruiteur. C'est nommé d'ailleurs, parce que nominé, ça vient en fait de l'anglais. Nominate. Et en fait, on ne dit pas ça en français, donc. Les nommés sont dans un donc monde. les nommés sont le fou bruiteur, Pierre Cross, Lège et Eterna pour le meilleur espoir. Moi, je voterais Pierre Cross parce qu'il a fait quand même une belle perf sur son premier live à 37 viewers sur Mario Kart. Ça veut dire quoi? Ça, c'est quoi? Ça veut dire c'est des gens connus qui ne font pas de chiffres. C'est ça l'idée? Ils font pas de Pas du tout, non, pas du tout. C'est le regard qui me lance après ça. Non, je voterais Pierre Cross pour l'effort, pour la forme. Bon, très bien. En tout cas, il l'a fait avec panache. J'en avais un autre en tête, mais je devine pourquoi on ne l'a pas mis. On enchaîne avec le meilleur projet e-sport. On a le choix entre Arma, Millennium Team, Ares e-sport et Prism Gang. Prism Gang. Prism Gang. Allez, vous votez pour eux? Non. Moi, je peux pas te dire. Toi, tu ne peux pas dire, évidemment. C'est quoi Ares e-sport? En fait, déjà, quand tu sais pas, c'est que c'est peut-être notre gagnant. Ok, je vote. Ah non, parce qu'après, tu peux aussi dire Saint-Jean-de-Laune e-sport. D'ailleurs, je suis désolé parce qu'à chaque fois que je cherche un exemple de ville à chier, je dis Saint-Jean-de-Laune et c'est une ville qui existe et qui est, je très crois, bien. en Bourgogne d'ailleurs. Mais dis, GIF sur Yvette, c'est pas mal aussi. Mais, mais voilà, bref, donc Saint-Jean-de-Laune, il n'y a pas de dire souci. oui en Josas, c'est à côté et puis c'est vraiment ridicule. Ouais, je joue en Josas, c'est pas mal. C'est Mister MV qui utilise ça, je crois. Donc voilà, bref, mais moi j'ai pas voté pour. Mais voilà, tu peux dire. C'est quand même un truc qui était censé avoir un peu de notoriété parce que sinon le club de golf sur Wii Golf de Saint-Jean-de-Laune, du coup, ça aurait pu être un projet là-dedans. Ça aurait pu être exceptionnel. Puceau les Anglais aussi qu'il avait dit MV. Enfin, il était très inspiré quand il faisait la nouvelle star. Le dernier survivant, quel est-il? Le dernier survivant, vous avez le choix entre Malganir, O-Gaming, Bob le Gob ou Lège. Tsukio Power, mais il rentrait pas. Alors, l'idée, c'est que ce sont des gens qui continuent de stream sur des jeux dont tout le monde se branle. Voilà, donc StarCraft 2, évidemment. Moi, je voterais Malganir parce que il est vraiment dévoué, mais vraiment. Qui ça? J'aime bien ce mec-là, Malganir. Ouais. C'est vrai, écoute, il a tout le mérite du monde de streamer sur Heroes of the Storm parce que pour le coup, là, c'est même pas que ça marche pas en France, je crois que ça marche nulle part. Mais j'aime bien en plus Hot, moi. C'est pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas. Ah oui, ok. Écoute la fin de ta phrase. C'est bien Hot, pourtant. Dommage. Compliqué quand même. Le plus gros forceur, quel est-il? Oh, bah là, il y a du choix. Alors, on a le choix entre Kidstar, Xari, Skyheart. Là, ils avaient juste pas d'idée, je vais pas vous mentir parce que. T'as pu voter pour toi alors? Ah, qui force le plus pour. Moi, je voterais putain de Xari parce que c'est créateur. minimum une fois par jour. Cette grosse merde de Xari. En vrai, tu forces pas mal. En vrai, c'est pas du tout une fois par jour. Oh non, mais en fait, moi, je le fais pour rigoler. Tu vois, dans le récap, c'est pour rigoler, mais tu le dis quand même, tu vois. Ouais, j'ai déjà gagné $2 hier, donc continuez les gars. Oh, en vrai, par contre, là, en fait, on a dû un petit peu plus se mettre sur Twitch parce que on le connaît. Tu vois, par exemple, sur Twitter, Kinstar, c'est clairement pas celui qui, en vrai, le spam le plus. Non. Il y a du Mushway, il y a des mecs comme ça qui ont carrément fait des mèmes autour de ça, mais ils streamaient plus avant sur YouTube et tout. Et là, vu que c'est 2018, c'est pour ça qu'on n'a pas mis. Pour ça, parce que bon là. Sky Uzera, c'est si dur. Apparemment, le chat, le cœur balance. Ah. Oh, viens, viens. Qui est présent. Oui. Oh, il est beau. Il arrive. C'est mon copain. C'est mon copain. Ça fait plaisir de voir que tout le monde a fait un petit effort. Oui, enfin, n'est-ce pas Mais après. Oui, Moi, Oh, attends, mais prends un micro enfin. Ils vont te donner un micro. Non, mais là, on stream pas en pantalon à la maison. Là, il faut un micro quand même. On a fait de notre mieux. Demande à Rizzo. Donnez-lui un micro, putain. En train de mettre des billes. Dépêche-toi, Rizzo. est en deuxième forme. Rizzo a des cordes. Mais Rizzo, vraiment, depuis qu'il y a des stagiaires, je le déteste. J'avoue qu'en ce moment, Quelle merde. il est sur les dents. Hein. Oh, il est beau. Ministre Merci. Il nous fait une chronique aujourd'hui sur. Acheter Webedia.
Tu es très élégant, ça fait plaisir de te voir Et comme vous ça. aussi, messieurs, Magnifique. sauf Xari qui David, visiblement... ils vont En gros, changer. je suis en live Moi, il me depuis connaît pas, 14h. c'est pas grave. Non, il connaît pas Coach Jordan, c'est son pseudo. Bah, Le match je sens- NBA. Parce que 2 fois il a pointé Xari, moi il a rien. Il n'y a aucun souci, il y a aucun. Pas de aucun costume, je parle pas avec toi. Ah, Ok, tu ça peux en marche. profiter pour donner ton code créateur, comme Oui, ton Thomas code le dit. créateur, dans Le code chat. créateur Wankil, Voilà. WANKL, on rappelle, c'est pour financer rien du tout, c'est pour l'argent. Allez. Voilà. Faites-vous plaisir. Merci. Bon, on termine ce petit tour des différentes catégories des salles d'or ce soir. On enchaîne avec le code barre sur le cul. Oh, bah, moi, qui je sais. fait le plus dopé, qui bouffe à tous les râteliers, La qui plus s'en grosse bat les merde. steaks de ce qu'il dit tant qu'il touche Grosse du pognon. Vous avez le choix entre Lutti, Oh, Genius. pas besoin d'en dire plus, Max Hildan. Lutti à 100%. Je pense que On a Lutti déjà le grand vainqueur. je pense que Lutti est bien quand même. Hein. Il est bien placé ici pour ce Lutti, prix. c'est plus un code barre, il est déjà emballé, il va partir pour. Il est déjà Après- dans un colis Amazon. Hein. Genius, c'est pas mal non plus hein, quand même. Hein. Non, non, non. J'aurais pu être nominé. C'est vrai, mais c'est pour ça qu'on. On redonne les... C'est nous qui donnons le prix. On représente le plus gros code barre sur le cul. C'est vrai. À nous de transmettre le flambeau. Exactement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les remises de prix. On verra quel sera le résultat, mais c'est vrai que sur ce plateau, en tout cas, Lutti a plutôt la dragée haute. On enchaîne avec le dérapage de l'année. Vous avez le choix. Oh, Ah, ça c'est moi. mais nul besoin, Vous Max avez le aussi. choix entre Sardoche, Chap Pour 1 million. ou moi-même. J'ai tendance à penser que je suis quand même bien placé dans la catégorie. On verra ce que ça Votez pour donnera. Max, hein, s'il vous plaît. Ah putain. Sardoche parce que c'est Sardoche. Pour Chapman l'ensemble de son Banfi. œuvre. Ouais. Oui, merci à vous. Yes. Non, Max, allez-y, franchement, il a un beau CV. J'ai bossé. J'ai beaucoup commencé donné. avec Miel Pops, je m'en souviens. Eh oui, elle a commencé il y a T'es grand longtemps. comme ça. Putain. Tu vas pas m'apprendre, espèce de truc. Ah non, il faut qu'il gagne, Max. hein, s'il Et vous plaît. enfin, avant-dernière catégorie. Qui Et est- enfin avant-dernière, du coup. Ça fait 3 fois qu'on en est à la dernière. hein. Non, je dis avant-dernière, pourquoi? Parce que la dernière, je ne pourrais pas vous la dire, c'est une petite remise surprise qui aura lieu à la fin de l'émission. Donc ce sera à vous de suivre les selles d'or pour découvrir cette dernière catégorie. hâte. Mais du coup, on va vous présenter l'avant-dernière ici, c'est le PL de l'année. Voilà. Celui qui est bien content de compter sur ses amis pour prendre de la Ses fame. Vous avez le choix entre Mikalo, Locklear, Dwagby. Oh, nul besoin avec d'aller plus Moïse, loin, Max. ou Dwagby avec Gotaga. Je pense qu'on a un début de réponse. On a quand même du très très lourd pendant ces nominations. C'est bizarre qu'il soit 2 fois dans la catégorie, Dwagby. Hein. On se C'est demande vrai. Il pourquoi. peut y avoir d'autres déclinaisons, mais on a choisi que 2, sinon c'est trop. Oui, Et on Charbonne. remercie Squeezie qui est quand même du coup nommé 3 fois ici. Malgré lui. Voilà, malgré lui, c'est un Tant gars pis, qui pousse les autres vers le haut et ça fait plaisir. En même temps, on est aussi un peu là grâce à lui puisqu'il a lancé le stream. C'est vrai. C'est normal. Après, n'oubliez pas que tout cela n'est que de l'autodérision et qu'en fait, on se suce tous en cercle. Nous sommes tous Exactement. amis. Nous sommes tous amis, bien sûr. Il n'y a pas de sous, on rigole. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Et justement, on va peut-être. Mais avant, j'ai pas envie de le mettre en PLS, donc je vais lui demander. Rizzo, est-ce qu'on est prêt pour ce duplex? On n'est pas prêt pour ce duplex. Oh non. Bah, c'est énorme du coup. Quel dommage. Ça, quel dommage. Parce que du coup, est-ce que j'ai des. Je vais peut-être balancer des news, parce qu'on n'a pas de son, mais on a de l'image. Regarde, il est beau. Oh hein. là là, et Jules ici qui est en direct de Cannes. Regarde, il est en train de faire ça. Ah, il est en train de- Et Non, regardez, t'es pas à l'antenne, c'est exceptionnel. Ah, ok, Ah, mais d'accord. on peut faire la voix sinon. On peut faire la voix, mais- hein. Ramène Badge, il peut faire semblant. Putain. Mais le truc, hein, bonjour à tous, c'est Jules ici, hein, Non, mais avec les plus grandes stars. On essaiera de l'avoir tout à l'heure quand il aura du son. Pour le moment, j'ai peut-être quelques news à vous balancer. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai des infos un petit peu sur Splinter Cell. Il y a Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft. Ça m'intéresse. Oui, tu vas être bien déçu. Il explique pourquoi on n'a pas de nouvelles de Splinter Cell et pourquoi la licence a été mise de côté. Il dit, voilà, quand on crée un jeu, on doit s'assurer qu'on propose quelque chose de suffisamment différent comparé à ce qu'on a fait précédemment. La dernière fois qu'on a développé un jeu Splinter Cell, on a essayé de faire des choses nouvelles. Et en fait, on s'est pas mal fait attaquer par les fans de Sam Fisher. Du coup, la plupart des développeurs d'Ubisoft, ils étaient frileux à l'idée de travailler sur la licence Splinter Cell parce qu'ils se disaient, on peut rien changer parce que dès qu'on y touche, on se fait défoncer par les fans. Faites un Donc, en fait, remake. Ce genre de mec qui en donc veut en fait, toujours ils n'avaient pas envie d'y toucher. Et c'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps, le fait de retravailler dessus. Mais c'est il bon, explique. Mais si Il y a ça met quand même beaucoup de- des équipes qui sont en train de travailler dessus. Mais Et nous je ne peux ferons pas un vous jeu en de dire plateau plus. avec les lapins crétins et Sam Fisher. On travaille dessus. Et ça ne veut pas dire qu'il sera à l'E3. Donc peut-être qu'on sera déçu à l'E3. Ah non, mais j'en ai rien à foutre du moment qu'il sort un moment. Ouais, on sait pas. Les mecs, ils te vont pas travailler pour rien. On s'attendait à le voir pendant cette E3. On sera peut-être du moment que déçu. ça sort. Oui, voilà, c'est ça. Très bien. Oh, Ça Pandora travaille dessus. tomorrow. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Parce que là, moi, j'avais fini ici.
Des news trash, vas-y. Ah, je Les doigts suis pour jingle. ça, moi. Oh non. Ah bah ouais. Un drama avant Bah, les selles d'or. Il n'y a pas de souci. Bah ouais, je suis là pour ça quand même. Est-ce que tu as le jingle? Les news trash. Ah ouais, je suis désolé, hein. Le pauvre Iso, il a 3 bras là, il est en train de faire 15 trucs à la fois. Oh, t'as du sang! Non, on va pouvoir le faire, on peut faire ce duplex. Non, je ferai quand même les news trash, calmez-vous, il n'y a pas de souci. J'en ai quelques-unes, elles sont fameuses, goûtues. Oh, ah bah c'est bien cadré en plus, Ah du ouais, coup c'est nickel. top. Ouais, donc ici on est devant le plus gros reflet de Webed, ouais. Alors attends, on va les écouter. Mets le son à fond. Salut Jules, on t'entend. Fais pas le mec par contre. On va se mettre en place et puis. Attendez, il y a 2-3. Il y a 3-4 secondes de délai parce qu'on est à Bangkok. En fait. C'est compliqué, hein. On n'est pas encore aussi au point que DFM. Quoi. Ouais. On travaille, mais on n'y est pas encore tout à fait. Attends, il manquerait plus qu'il se crache dans les mains pour se recoiffer, là, on sera la totale. Oui, exact. On serait la totale. Mais du coup, je fais quoi, Rizzo? J'attends qu'il soit prêt ou je meuble? Non, alors on peut le prendre dès qu'il est prêt. Ah bah on va. Bah ouais, mais ça peut durer une minute. On va lui dire qu'on est prêt là. D'accord. Il est pas énervé, Rizzo, c'est ça qui est cool. Petite news trash, s'il te plaît. Une vite fait, qui dure pas longtemps. Une vite fait, si, une nana de 21 ans qui s'est fait mettre la main au cul. Du coup, elle s'est retournée, elle a mis une patate à un mec, elle lui a pété le dé. Du coup, le gars l'a poursuivi en justice. Elle a obtenu un non-lieu, évidemment, car un juge a estimé qu'elle avait réagi de manière appropriée au préjudice qu'elle avait subi. Donc voilà, il s'est fait jambon. Pas très trash. Cela dit, l'agresseur, en l'occurrence, avait mis des mains au cul à plein de meufs parce que c'était en fait pendant un festival. Sauf que, comme les nanas n'ont pas réussi à l'identifier, il a aussi obtenu un non-lieu. Donc voilà. Ça n'a servi à rien, ils ont tous fait des procès pour rien. C'est absolument. Mais il s'est pris quand même une bonne grosse patate, donc c'est. Il s'est pris une bonne patate, c'était mérité. Il devait avoir certainement la main qui pue après avoir tout ça. Allez Jules, on t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon bon Jules? Imitation. Vas-y, il n'y a pas de code, il faut être très drôle. Voilà. On est juste en bas dans l'arena. Je me suis fait tout beau ce soir. Vous le savez, c'est les selles d'or et on va passer un bon moment. Je vais aller vous faire visiter un peu les backstage. Qu'est-ce qui va se passer, etc. On va y aller lentement, gentiment. Ce soir, on a plein de personnalités qui vont s'enchaîner. J'ai vu Domingo, j'ai vu Sakor, j'ai vu Skyar. Willy Sagnol. Ils vont venir répondre à nos questions. Regardez, c'est juste ici, derrière moi, que la soirée est en train de se passer, se dérouler. Les premiers deux invités sont arrivés, mais ils vont ressortir pour faire l'entrée du tapis rouge. On l'a pas mis pour rien. Oh, c'est bondé. Juste ici. Là, Yann qui est en train de boire. Ils sont en train de se mettre bien. Juste après, à 20h, pour le pré-show. Et puis après, je laisserai la parole à Twix et à Noah. Que du beau monde, hein. Il y a Squeezie. Merci, Jules. Merci à toi, mon bon Jules, merci à toi. Il vient de nous Putain, c'était beaucoup d'efforts pour un si petit moment. Mais ça s'appelle ça, le quel sexe. plaisir. Mais du coup, j'ai pas suivi, moi, Twix, enfin Jiraya est mort là. Jiraya est down, il dort absolument dans le Big Horn. Vraiment Oui, oui. Ah ouais. Il il est décédé. a vraiment d'IHP. Là. Compliqué. Ah oui, C'est costaud. Mais moi, je croyais qu'il allait interviewer des mecs et tout. On vient de se faire jambon là. Bon bah tant pis. Il garde ça pour le pré-show dans quelques minutes. Bon, c'est pas grave. Quelques news trash du coup, je vais enchaîner. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah si, ça c'est dégueulasse. Ça c'est bien trash. C'est assez terrible. Ça s'est pas passé. l'histoire du bison dans le cul. Oh non. Ça se passe à Sao Roque. C'est dans le sud-est du Brésil. Bien. Je ne savais pas. Il a entendu Sao comme Sao Paulo. Sao Paulo. Et il s'est dit. Bien joué. Effectivement, c'est dans le sud-est du Brésil et une jeune fille âgée de 18 ans a tiré son petit frère de 5 ans dans sa chambre. Attends, la fille a tiré. Oui. Okay. Bah, mais du moins qu'il s'aime, c'est. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Une petite partie de Fortnite. Un indice, c'est pas vraiment sexuel. Overcooked 2. Une petite partie de disque jam. Tu es la personne qui est le plus près de la bonne réponse. Pour lui faire goûter des trucs. Non, pour lui faire boire son lait. Non. Quoi? Elle a tiré sur son petit frère. Non. On lui a mis des grosses baffes. Réfléchis à ce que vient de dire Hugo. Et il a dit overcooked. Ouais. Faire une partie de jeu vidéo. Oh, elle a cuit un truc et la maison a brûlé. Elle a cuit son frère en fait. Puisque, voilà, tout simplement, elle l'a étouffé avec un oreiller, l'a massacré à coups de couteau, puis lui a crevé les yeux et l'a presque décapité. Ensuite, elle lui a découpé le... puis l'a mangé. En julienne. Voilà, en julienne, évidemment. Elle a également brûlé les pieds du petit garçon. C'est la maman de Karina qui a fait la macabre découverte jeudi soir en rentrant d'une journée de shopping. Elle lui a dit
ça, quel plaisir. Non, elle lui a juste dit, bah tu fais chier. La dépouille de l'enfant était juste à côté de sa sœur. Et en fait, le corps de l'enfant était entouré de bougies. Du coup, les flics, ils sont en train de... elle a fait une enfin un truc. Voilà, ils sont en train d'enquêter pour voir si elle était dans des groupes Facebook de sataniques ou de pratiquants de magie noire ou de trucs chelous comme ça, tu vois. Donc voilà, donc la meuf a juste bouffé son frère, l'a cuit, l'a défoncé. C'est terrible. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'elle a 18 ans, du coup, elle va prendre la complète. Hein, là, c'est direction prison et il n'y aura pas de casse départ. On va dire que... On va pas dire que c'est chiant, on va dire heureusement, elle a 18 ans, elle va prendre perpète. Quoi, parce que, on est bien d'accord. Évidemment. Moi, j'ai 13 ans, je ne savais pas. Après, qui n'a jamais été énervé contre sa sœur, je veux dire. Enfin, madame le juge, n'avez-vous jamais eu une bonne grosse dalle? Enfin. Quelqu'un qui a pris très très cher aussi. Quelque chose, ou je sais pas, comment vous dites pour un animal? Quelqu'un, quelque chose. Ça dépend des gens, j'ai envie de dire. C'est un être vivant, Max. Exactement. Un cochon qui a été sauvé par une association ici et qui a été confié à une dame d'une quarantaine d'années, voilà, qui inspirait confiance et qui a signé des papiers comme quoi elle ne ferait pas de mal à ce cochon, pas de maltraitance, qu'elle ne pourrait pas l'abattre ou autre, qu'elle allait tout simplement s'en occuper et lui faire vivre sa plus belle vie. Bah, il a finalement terminé en conserve de pâté. Hein, voilà, tout simplement. Elle avait 110 kilos de pâté chez elle. Et voilà, quelle gourmande. Il existe des pôles parfaits de cette taille, Maxidane. Oui. Les gendarmes ont découvert en décembre 2016 110 kilos de viande entassée dans des boîtes sur son buffet. Comment on fait un pâté, en vrai? J'en ai aucune putain d'idée. Oh, c'est une concoction à base de vin blanc, d'herbes et de viande. Ouais, mais c'est vrai? Comment on fait exactement? Enfin, genre, tu prends de la viande, tu la cuis, tu la broies. En fait, c'est comme quand tu fais une espèce de bœuf bourguignon, sauf que tu vas... Me fais pas chier, je sais pas cuisiner, mais... Attends, regarde sur voilà, comment faire du pâté. Et il y a des vidéos de comment faire du pâté. Incroyable. Moi, j'aimerais bien tenter l'expérience de la viande séchée. Je sais pas si vous connaissez. Le beef jerky. Non, mais en gros, c'est très facile de faire de la viande séchée. Et, c'est bon, et quel goût. On avait goûté à l'E3. C'est pas mauvais. Non, mais de la viande séchée que tu fais toi-même. En gros, tu prends un morceau de gigot, par exemple. Tu le mets dans du sel. Hop, 2 semaines au réfrigérateur. Enfin, 2 semaines. C'est genre 4 jours. Ensuite, tu le ressors. Ensuite, tu mets des épices. Tu le remets dans le truc. Et non, c'est un vrai truc. Et genre 3 mois, enfin 1 mois après, hop, tu ressors, viande séchée, parfaite. Et... On a vraiment besoin de gratter des minutes sur ça. Non, mais c'est insane. Mais regardez la vidéo sur... Comment on fait le saucisson? Regardez la vidéo sur internet et vous allez voir le mec qui a fait 500 000 vues sur sa vidéo où il est en mode la viande séchée. Et dites-moi que vous n'avez pas envie de viande séchée après avoir regardé. Pas les véganes, quoi. Bon, concernant ce cochon, en tout cas, il y a eu un quiproquo entre la dame et son mari, puisque du coup elle a dit aux flics que en fait l'animal était trop grand pour que je nourrisse, il s'est échappé plein de fois que son enclos, c'était chiant, du coup je l'ai envoyé à mon ex-mari qui finalement l'a tué d'un coup de fusil, puis on a fait du pâté, quoi. Et sauf que l'ex, lui, pas du tout, il dit non, elle voulait le bouffer dès le départ. Et moi, j'étais pas au courant qu'elle avait signé un truc qui disait qu'on n'avait pas le droit. Voilà. Donc finalement, elle a été reconnue coupable d'abus de confiance et de complicité d'abattage hors d'un abattoir. Elle a été condamnée à... Essayez. 3 ans. Pas trop. Beaucoup, c'est un animal, ils s'en foutent, je pense. 5 mois. 6 mois de sursis. 3 ans. Pas mal. 3 mois de prison avec sursis et 500 € d'amende. Ouais. C'est quand même beaucoup. Ça me fait penser. 500 € d'amende avec le pâté, elle va se faire bien plus. En vrai, si elle le revend, GG. À moins qu'ils aient, tu sais, ils mettent ça à côté du teuteux dans la cave, les policiers. Ils mettent les 100 kilos de pâté et le teuteux à côté. Après, vu que c'est de la nourriture, est-ce que c'est pas éthiquement de la jeter? Je sais pas. Je sais pas. Parce que la teuteux et tout, l'argent sale, tout ça crame. Le teuteux, pardon. Le terre. Mais ça me fait penser à une vidéo, vous avez peut-être vu, qui a tourné peut-être sur Facebook. Il l'a dit. Où c'était genre des flics d'une petite ville, je sais pas exactement où c'est dans la France, quoi. Et en gros, ils arrivent, les flics, et ils sont en mode mais qu'est-ce qui se passe? Et là, la meuf, elle sort, elle est trop vénère, elle fait bah là, on a appelé le plombier. Moi, j'avais une bouteille de Jack, elle a disparu. Et genre, c'est une bouteille de Jack de 2 litres, tu vois. Et ils sont en mode, ils ont ramené les flics pour ça, tu vois. Et il y a le cousin de la meuf qui est venu, mais d'une autre ville à 2 heures d'ici.
parti juste pour l'histoire de la bouteille de Jack et ça dure genre vraiment 2 minutes. Et t'as les mecs qui sont. J'espère qu'ils vont aller en prison. Ma bouteille de Jack, toutes les semaines, nous on se fait une petite bouteille de Jack. C'est mes économies, c'est 70 balles la bouteille. Et là, c'est sûr que c'est eux. Et après, tu sais, ils vont voir le plombier. Le plombier fait non, mais moi, j'ai rien à voir avec ces gueux là. C'est gueux. Et t'as genre 3 voitures de flics et la meuf, elle est trop vénère vraiment. Elle est en mode je portais plainte et tout. Ça va être. Enfin, ça va faire grand bruit partout en France. T'es en mode what. Après, là, c'est une bouteille de Jack, donc tu trouves ça ridicule. Mais si t'avais, je disais, bon, t'as dit 70 balles. Imagine, t'as 100 balles qui sont cachées, je dis de la merde, sous ton évier en l'occurrence. Non. T'appelles le plombier, tu reviens, il n'y a plus les 100 balles. T'es en mode. Non, mais je dis pas que c'est ridicule. Le truc qui est ridicule, c'est que genre vraiment, elle fait une affaire d'État, c'est-à-dire qu'elle a ramené toute sa famille. Mon nez vient de se libérer. Toi, il y a genre, son père, son cousin et tout qui sont venus d'autres villes aux alentours pour genre témoigner tous ensemble. Et tu sais, c'est un peu ridicule parce que t'as la histoire vraie, ça semi-bourrée, elle a Vraiment gramme 5, t'as l'impression. C'est vraiment vrai ce que tu racontes? Ouais, mais c'est une vidéo. Possible, Je pense qu'il y en a forcément qui l'ont vu dans le chat. Allez, Forcément. une dernière news, c'est pas tout à fait trash, mais c'est sacrément bien fait. Un braconnier qui s'est fait démonter sa daronne par eh bien, tous les animaux crocodile. Puisque, en gros, c'était le 2 avril dans le parc Kruger en Afrique du Sud. 5 braconniers sont introduits illégalement dans une réserve naturelle pour chasser du rhinocéros. 4 des 5 ont été interpellés par les gardes-chasse, mais l'un d'entre eux manquait à l'appel. Ils ont finalement, avec un vaste dispositif, retrouvé le corps de ce dernier, ou plutôt ses restes, puisqu'ils l'ont retrouvé eh bien, 2 jours plus tard. Et d'après les premières constatations, il aurait été piétiné par des éléphants avant d'être dévoré vivant par des lions. Très bien. Les animaux en ont fait du pâté. Exactement. Pumba qui est arrivé pour mettre 2-3 crocs aussi. Bah, il te dire bien fait, hein, t'as été cher, t'as perdu. Voilà. Ce sont des choses. Une réaction Je l'ai tweeté, on m'a dit qu'on ne doit pas se réjouir de la mort de quelqu'un. J'étais en mode. Sérieux ils font chier vraiment pour tout. Hein. Évidemment. Moi j'étais évidemment content qu'un braconnier se fasse enculer par la faune. Évidemment. Et la flore, les feuilles le piétinent alors. Bon, et je terminerai avec une dernière news un peu what the fuck, quoique plutôt cool en vrai si ça se fait, pourquoi pas. Un millionnaire qui est fan de Battle Royale. De Battle Royale, exactement, tu connais la news, qui souhaite organiser un Battle Royale IRL sur une île privée. On avait parlé. Avec une classe de japonais. Et alors non, évidemment, il veut faire ça dans les règles de l'art et avec toute la sécurité avec nécessaire. H maximum. L'idée, c'est de faire ça avec du airsoft, voilà, et avec des règles très précises. Le gagnant remporterait 100 000 livres et ce serait une compétition qui serait étalée sur plusieurs jours où il ferait 12 heures de compétition par jour, sachant que toutes les nuits, ils doivent dormir dans une tente, machin, sans se faire buter par les autres et tout. Donc voilà, c'est stylé. Pourquoi pas, c'est intéressant. En vrai, à l'airsoft, je trouve ça stylé. Ouais. J'imagine bien le mec, c'est comme ça avec son raisin en mode amusez-moi les gueux, faites un battle royale. Après, si tu peux gagner 100 000 livres, je pense que tous les champions d'airsoft, ils vont être très. Oh oui. Il y a déjà eu une vidéo d'un youtubeur américain qui a fait de l'airsoft, il a fait un battle royale. Oui. Pour PUBG, je crois. Je sais plus comment il s'appelle, je suis abonné. Je crois connu. T'imagines sur 4 jours là où tu vas devoir, planter ta tente. C'est en mode survie et tout. Ouais. Ils doivent se démerder pour manger, en vrai, c'est pour dormir. Hunger Games quoi. Ouais, c'est un Hunger Games VR. C'est ça. Moi, je trouve ça plutôt stylé. Par contre, en vrai, si ça a lieu. Enfin, tu mets Sardoche là-dedans vu qu'il dort jamais, il est pas mal quoi. Perfect. Dude Perfect. Ok. Dude Perfect. Ouais, ils ont des ballons accrochés à l'hélium et c'est ça la cible. Et du coup. Comme dans Mario Crad. Ouais. C'est cool. En vrai, c'est stylé. Moi, je trouve que l'initiative, c'est marrant. En vrai. En vrai, ça peut être. Au début, quand j'ai eu la news, j'ai fait quoi? Mais ils sont débiles. Et finalement, dit comme ça, Battle Royale, techniquement, tu dois tuer des gens. Donc mais tu pensais au départ qu'il fallait peut-être après, vraiment. Ça dépend si c'est des mecs condamnés à mort ou quoi. Bon. Comme dans le film de base. Parce que le film de base, c'est une classe d'étudiants, mais ils ont refait il y a un autre film qui s'appelle pas Battle Royale, mais qui ressemble beaucoup. Je sais plus le nom, Rizzo, peut-être que tu connais. Battle Royale. Mais non, mais c'est un film assez connu en plus. Il y a des acteurs un peu connus dedans. Hunger Games. Et en fait, ils le refont, mais cette fois-ci, c'est un jeu télé. Et c'est des condamnés à mort. Ah oui, et en gros, la règle, c'est que le dernier survivant, il a le droit d'être libéré. Running Man. Je sais pas, peut-être. J'ai oublié le nom. 300, mais c'est avec qui Mais eux, ils vont Ultimate Game. Apparemment, ça doit être ça. C'est en mode Battle Royale, d'accord, c'est pas ça. Apparemment, c'est Ultimate Game, mais en tout cas, il y a un film comme ça qui existe. Et pour le coup, tu dis, les mecs sont condamnés à mort, donc est-ce que c'est grave, tu vois? C'est une fiction. Oui, évidemment que c'est une fiction. Mais bon. C'est passé en France il y a 12 ans. Merci de le préciser. On ne sait pas. Très bien. Enfin bref, voilà, pourquoi pas. C'est une idée originale, pourquoi pas. Allez, on termine avec quelques vidéos. Xari, régale-nous juste avant ces celles d'or, s'il te plaît. Pendant 15 minutes. Je vais te faire
On a mis la transition avec la On a salière. vu la salière. Nul à chier. Et vous savez quoi aujourd'hui? Il y a un nombre de blancs dans cette émission. J'ai jamais vu ça. Mais non, il n'y a pas de On blanc, est là. 5 et non mais d'habitude, J'attendais il y a qu'en pas de fait blanc. la Et carte là, soit sur moi pour parler et il a mis Terra, donc j'étais en mode j'ai bail. l'impression qu'à chaque fois, tout le monde se décide à. Non, j'attendais juste un plan sur moi. Depuis qu'Etera, on a gagné 2000 viewers. Salut, les amis. C'est pour Moi, ça. j'ai vu la salière, ça va. Il faut du temps Il d'antenne. n'y a pas de souci. Bonjour à tous. On est parti aujourd'hui pour les meilleurs. Et putain. Oh, elle était trop bien, Taiko, quand elle est On est passée, parti aujourd'hui pour les meilleures vidéos. Yann, est-ce que tu as regardé le récap hier? Je demande juste une question. Non. Bah ouais, Je viens il y de a pas de comprendre la vanne. Donc du coup, eh bien tu peux regarder cette vidéo horrible. car tu ne l'as pas encore vue. Oui, ça c'est vrai. Tu vois, j'ai bien fait. Et encore un blanc. Ah bah. Mais non, mais ça c'était pas hier, c'était il y a 2 semaines. C'est encore une. Non mais tu l'as pas assez vu, Regarde là encore. Voilà, c'est tout. Encore, d'accord, non, parce que C'est juste pour remettre les gens dans un bon mood. La première fois que tu l'avais sorti, Ouais. j'étais là. C'est vrai. Oui. Là, Yes. Mais là, elle est inversée. Avant, on était dans le. Ouais, c'est vrai, mais ah ouais. l'autre c'était un TikTok même. D'accord, Bon, ok. C'est bon, on l'a vu quand même. Hein. Ouais, je pense qu'on est bien. Bon, imaginez, vous êtes tranquillement en train cette transition. de mettre de l'essence dans votre coupé SP Sport. Oui. Et là, il y a un gros Lorsque lourdon, soudain. un méchant, une crapule Oh. qui vient vous détruire la gueule. Bah voilà. Quoi? Regardez. Quoi? Hop, donc. Mais Le mec est en mode. mais quel enculé! C'est trop. Le mec il fait oh pardon. Non, il dit oh, pardon. Oh, vraiment, ouais. Regarde où tu vas. Mais Regarde. regarde. 100% il était sur son téléphone ce bâtard. Remets. Ce qui fait que le mec, il met pas le frein à main sur sa caisse. En même temps, la Attends, mais regarde, je crois qu'il y a son téléphone qui. Oui, regarde-le. Regarde-le. Regarde, attends, je pense son téléphone. Et attends. Et il fait comme ça après, en mode. Désolé. Mais j'ai rien. 100% de téléphone. Par contre, Regarde-le, il l'a dans les mains. Ouais, là. là, à la fin. Hop. Hop. Le mec, il le Et voit. là, il le lâche. Maintenant, regardez la position par contre du mec au tout début. Il a la position cliché du mec qui il est remplit très l'essence. tranquille. Hein. Il est très tranquille. Ouais. Et il le voit arriver. Tu vois, il s'étonne Ouais, pas, c'est en du fait. SP95. Il se dit qu'il va freiner, tu vois. Ouais, mais. Ah, le ouais. cœur reculé, là. Bien que vraiment, jusqu'au dernier moment, il a aucune réaction. Oh, le sel. En vrai, t'es bien déçu. T'es tranquillement en train de mettre de l'essence. Ta voiture est Oui, non, mais détruite. bien sûr que ça met les. Et Oh, t'as- le sel. Oh, énorme. Allez, on va voir un petit plan stylé. Toi qui aimes bien les voitures, Oui, oui, j'aime. t'adores les voitures. Et bah, Ouais. regarde ce plan qui a été fait avec un drone Oui. qui suit cette voiture. J'aime les drones. Qui fait des C'est quel pas. bloc C'est quel bloc ou pas Elle est magnifique cette Non, c'est pas vidéo. quel bloc. Ah, vous comment c'est trop stylé. Là, par contre, le pilote de drone, il est bon aussi. Hein. Par contre maintenant on va avoir de plus en plus des vidéos comme ça parce que les drones ultra rapides Non, mais surtout, là, peuvent porter du là, caméra. Là, c'est les pilotes de pilote drone, du drone avec le, enfin, Il est chaud, hein. qui fait aussi cadreur, forcément. Là, c'est une tuerie. Hein. Ça change des vlogs d'Anil. Hein. C'est pas mal. Hein. Alors là, c'est dégueulasse parce que c'est trop C'est pas sympa, elles sont belles. Oh là là là. C'est pas gentil. Hein. On peut Mais plus il y en a- rigoler. Mais il y en a qui vont penser que tu le penses et tout. Voilà. Je ne me Je le justifierai pense plus jamais. Là, Mais nominé dans c'est les vraiment de l'année. J'aime Mais beaucoup. si vous kiffez ce genre de truc, regardez les vidéos des les mecs qui font du freestyle justement avec des tout petits drones. Alors pour le coup, les vidéos. Si encore là, ils arrivent à faire des vidéos d'assez bonne qualité où ils se baladent dans des ruines de bâtiments et vraiment ils vont dans tous les sens, ils font des D'accord. tours de bâtard instantanés, c'est impressionnant. Bah maintenant, enfin en vrai, il y a peu de pilotes de drones, mais souvent, enfin il y a eu déjà des reportages sur des mecs qui font un peu tout. Tu sais. Des fois, ils ont un drone qui coûte genre 10 000 € et en fait, quand tu loues le drone, tu loues aussi le pilote parce que le mec, il a pas envie que quelqu'un d'autre pilote son drone. Et il fait des reportages, puis après, il va faire des trucs de sport et tout, et c'est assez stylé. Bon, vous avez peut-être jamais connu ça, donc voilà, j'ai aucune intro en fait pour cette vidéo. Superbe. C'est juste un chien qui a envie de se coucher auprès de son maître. Ok. Donc trop chou, tu vas dire. Mais c'est trop chou. Sauf qu'il prend la place de quelqu'un. Oh le bâtard. D'un autre chien. Bah heureusement qu'il a un t-shirt. Hein. Le bâtard. Quel enculé. Ah mais c'est le. Hop là. D'accord. Allez dégage. Ça, il est pas gros en plus. Oui, d'accord, c'est le. C'est Voilà. ça qui est Et cool. le petit qui fait ouais ouais. Ouais, ouais. Le papa, la maman et le chiot quoi. Là, il est magnifique le papa par ou la contre, le maman. chien. Je veux le même. Hein. C'est un beau toutou. Hein. Putain. Ouais, on est sur Voilà. du husky ou c'est une autre Ça race s'appelle Carmin, comment c'est ça ça Ouais, je crois que c'est Mignon, des ce huskies, petit ouais. chien. Après, je suis pas expert en race de husky chien. ou husky, on s'en fout. On est en France. Je sais pas, mais en tout cas c'est beau. Husky, je crois. Hein. C'est les très magnifiques beaux. chiens au pelage blanc et gris et noir. Mais et très aux yeux fugueur. bleus. Très fugueur. Ah ouais Très excité. Hein. Très, je ne, Selon les c'est vrai. vidéos d'I Kill You. Je ne connais pas. Bon, vous êtes des braqueurs de petites comment on dit De petites semaines à la Non, Petites échoppes. enfin bref, je sais plus ce que je voulais dire, c'était un adjectif. Des petits je braqueurs. ne l'ai plus. Bref, vous êtes un braqueur, quel instrument vous utilisez? Vous êtes un braqueur de distributeur, par exemple, Pour rentrer ou pour menacer? Pour rentrer. Pied de biche, scie sauteuse,
Une masse, peut-être. Une masse, ouais, toi peut-être. Chalumeau. Des braqueurs. Les clés. Chalumeau. Pour ouvrir le coffre. La main pour. Non, c'est pas pour ouvrir la coffre. C'est pour ouvrir quoi? C'est pour braquer. C'est genre, t'as envie de faire un braquage, t'as envie de gagner de l'argent, tu te dis. Un flingue. Il y a aussi la voiture bélier. Eh ben, pas mal. On est presque là-dessus. Le tractopelle alors. C'est exactement ça. La lime. C'est vrai. Oh, c'est si efficace. Voilà. Oh putain, il hésite pas. Hein. Hop, là je me sers. Alors attends, je vais gratter, c'est rayon Kit Kat. Hein. Tu veux envoyer le plan, non? Ah bah merde, c'est Coca-Cola. C'est du carton, lui. Hein. Elle ouvre la bière. Ah, une pelleteuse grosse. C'est pas que c'est du carton, c'est que c'est une pelleteuse. Oh le boss. Pelleteuse, ça rigole pas du tout. Attends, mais il y a Je me rends pas compte de la force. En tout cas, il défonce le machin là. Donc, Non, tu t'en rends pas compte. discrétion au top. Bah, il travaille là, il entend pas. En vrai, il galère. Hein. Oh, j'avais Il a pas l'air pendant tout le temps. Ah, si, ça va. Ça va. Ouais, mais clairement, tu vois que c'est un mec qui se connaît un peu dans le bâtiment parce qu'il va effectivement fragiliser la structure au-dessus pour aller la chercher piste est des- servie. Ah, c'est servi. Salut. Allez, bye bye. Et il est très fort quand même. Hein. J'ai vraiment Il va vite, hein. tu sais. C'est en x2 ou pas là? Il y a du savoir-faire. C'est en accéléré, ouais. Ah, dommage. Non, il y a quand même du savoir. Et voilà. Bien joué à lui. Hop là. Ça, quel Hé, mon méfait a été fait. À moi de- En vrai, pourquoi pas, hein. Et belle pub pour le. Bah, le truc, c'est qu'en plus, à la caméra, tu sais pas qui c'est. Ah, tu vois pas sa gueule, tu vois rien. Après, Non, mais ça peut se repérer. ça peut se repérer plus facilement un voleur de tractopelle ou un mec qui travaille dans le bâti plutôt qu'un mec, un simple C'est voleur vrai. de 206. Hein, surtout dans, voilà. Belle discrétion Enfin, à lui. bref. Bien joué. Allez, on va se finir évidemment par une pub délicate d'un des meilleurs sites d'une appli de ouf qui permet de gagner 1 million Ah, d'euros. génial, une nouvelle. C'est une nouvelle? Ouais, c'est une nouvelle. Ouais. Bravo Loto. Une nouvelle. Mais un peu plus fort. Monsieur Ferrand. Quoi encore, Jérémy? Excusez-moi de vous embêter, mais Il te ressemble un comprends peu. pas ma note. Oui. Tu veux comprendre quoi? La seule chose qu'il y a à comprendre, c'est que t'es un nul, un zéro. T'arriveras à rien dans la vie. Alors tu sors, tu fermes bien la porte, j'ai des copies à corriger, tu me déranges. Ah, il était propriétaire et maintenant il est enseignant. Super. Quoi encore? Je viens de gagner 500 000 euros sur Bravo Loto. 500 000 euros? Bravo Loto, mais c'est quoi ça? Bravo Loto, c'est l'application de ouf sur laquelle on remplit des grilles. Il y a plusieurs tirages par jour et le gros plus, c'est que c'est complètement gratuit. Et là, je viens de gagner 500 000 euros, bordel. C'est trop bien. Ah, allez, tiens, pour fêter ça, je te mets une bonne note sur ta copie. Et même sur toutes tes prochaines copies. Et d'ailleurs, ensuite, on pourrait passer un petit deal financier, si tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, il manque 5 euros pour un grec. Tenez, prenez là votre copie, moi. J'ai pas besoin de vos bonnes notes et de vos bonnes grâces. Je vais ouvrir un resto au bord de la mer. Oh, il l'a cassé, hein. Du con. Du con. Peut-être qu'on peut les nommer au sel d'or. non Ah ouais, en vrai, là, il y a un film à faire avec C'est eux. le boss à la fin, mais le j'espère du qu'ils vont con, sortir un alors film. qu'il il avait déjà racheté un appart. Pourquoi Ce il... serait bien qu'on arrive à avoir un des acteurs quand même ici. Ah ouais, pour j'aimerais qu'il nous bien. raconte un peu Du le tournage. con. Ça devait être Du incroyable. con. C'est vraiment, c'est magnifique. J'ai envie de te dire que ça marche. C'est une application de ouf. C'est quoi ta trottinette là? C'est une trottinette électrique qui va à plus de 30 km/h dans les lignes droites. Elle a des pneus. C'est genre le mec il fait une description infernale à chaque fois. C'est genre. Mais et puis surtout ton prof qui à chaque fois demande un deal financier. C'est vraiment le truc qui n'arrive jamais. Il manque 5 euros pour un grec. C'est nul à chier. C'est absolument. Après, c'est mieux cette pub-là, parce qu'elle fait rire. Bon, elle est naze, évidemment, mais elle fait rire. Alors que l'autre, qui était full cliché sur les homosexuels, c'était assez terrible, tu vois. Oh, j'ai pas vu celle-là. Ouais, bah, t'inquiète. On va pas la rediffuser. Il y en a encore 3-4 hein, qu'on mettra dans les jours qui viennent. Voilà, Est-ce qu'ils font exprès de faire des pubs de merde pour que ça circule? Oui, je pense. Parce que là, à ce niveau-là, je pense que c'est trop nul. C'est quand même une application de ouf qui génère des millions d'euros. Et après, ils se sont dit, on reste sur ce créneau-là. Oui, On mais ne c'est change bien. pas d'acteur. En vrai, c'est garde une très drôle, équipe comme qui ça. gagne. Et en plus, c'est gratuit, totalement gratuit. J'arrive pas à le c'est même Imagine au moment où le mec voit cette première pub, tu vois, en mode regardez monsieur, on a fait ça à l'équipe de com, tu sais, le mec regarde ça, il fait j'en veux 15. c'est à chier, faites-en plein. C'est absolument parfait en fait. Mais vous avez bien fait C'est nul. Par contre, on n'a plus de budget, donc prenez tout le temps le même acteur qui a une femme, un appart et le même proprio, le même prof, le même patron. Quoi. Exactement. Bref, voilà, c'en est terminé. Eh bien, merci à toi Xari pour ces quelques vidéos. On arrive au bout de ce récap. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci Terra d'être passé. Merci à plaisir. PAD Tu seras pas aussi payé. d'être Hein. venu. Oh, cool. On se retrouve dans quelques instants évidemment pour les Seldor. Le temps pour nos deux collègues ici à droite d'aller se changer et on va voir un petit peu
bien, qui va être récompensé pour ses méfaits de l'année. À tout de suite pour les Seldor, les amis. On va retrouver dans quelques instants, évidemment, Jules pour les interviews du con émission. Du con.